dis sociofinancement, prêt d'honneur ou love money, quelle solution de financement peut s'appliquer dans ton cas? Comment assurer le démarrage ou la mise à l'échelle de ton entreprise? Ici Esprit Entrepreneur, épisode 5. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez super bien. Merci, grand merci d'être là aujourd'hui. Cette semaine, on va aborder ensemble un point essentiel pour toute entreprise, le financement. Que tu sois en période de démarrage, que tu songes à prendre de l'expansion pour te positionner à une plus grande échelle, ou peut-être que tu sois encore à planifier la création de ton entreprise, tout d'abord, bravo, et je suis certaine que tu vas trouver quelques éléments qui vont te concerner aujourd'hui dans le podcast Esprit Entrepreneur. Je le sais, bien sûr, démarrer une entreprise ou un nouveau projet comme passer à l'échelon supérieur, c'est une aventure où se mêle à la fois l'excitation de montrer de quoi tu es capable, l'adrénaline de pouvoir enfin donner vie à tes rêves, mais aussi l'angoisse de savoir si le marché et les clients seront au rendez-vous et bien sûr, si le revenu que tu en attends se pointeront le bout du nez. Si tu savais comme je te comprends, je suis certaine que tu as de grands espoirs parce que tu as une vision claire et que tu veux assurer la croissance de ton entreprise. Tu sais aussi que la partie n'est pas gagnée d'avance, que la réussite de ton projet n'est pas garantie. Démarrer une entreprise ou la faire grandir comporte des risques que tu as certainement évalués. Mais je peux te dire une chose, par exemple, c'est que plusieurs autres obstacles vont se présenter sur ton chemin. Avec le bon état d'esprit, les bonnes stratégies et beaucoup de travail, tu peux surmonter ou contourner ces obstacles à défaut de les éviter. Parlant de risques, une des grandes difficultés pour beaucoup d'entreprises, c'est l'accès au financement. Une majorité d'institutions financières sont très prudentes quand vient le temps de financer un nouveau projet. Elles hésitent à accorder cet argent si précieux en période de démarrage ou de croissance d'entreprise et c'est là que ça blesse la plupart des entrepreneurs. Alors c'est pour cette raison qu'il faut toujours garder à l'esprit que plusieurs sources de financement sont mieux qu'une. Voilà pourquoi j'aimerais te présenter dans l'épisode numéro 5 du podcast Esprit Entrepreneur 7 sources de financement qui peuvent soutenir le démarrage ou la croissance de ton projet d'entreprise. La source numéro 1, ici on va parler de ton apport personnel. Ça y est, ta décision est prise, tu démarres ton entreprise ou tu passes à un stade supérieur. Comme propriétaire d'entreprise ou d'une activité économique, tu dois être le premier investisseur. Le numéro uno. C'est même une question de confiance. Tu dois être prêt à utiliser ton propre argent ou encore des actifs personnels pour lancer ton projet avant de chercher du financement à l'extérieur.
La notion de risque est ce qui doit toujours te guider. Si tu as un projet d'entreprise dans lequel tu n'investis aucune somme d'argent et que tu demandes à un investisseur extérieur de financer 100% de ton projet, alors l'image que tu lui envoies, c'est que tu ne crois pas vraiment à ton projet. C'est comme de dire « J'ai trop peur de perdre mon argent si j'investis dans ce projet. Je n'y crois pas trop, alors je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. » Mais si tu n'y crois pas assez pour apporter une mise de fonds personnelle, comment veux-tu que les autres croient en ton projet? Un apport personnel démontre ton engagement envers ton projet. Ça, c'est une chose très importante. Et retiens bien que les investisseurs préfèrent et apprécient que les propriétaires d'entreprises s'engagent à fond et prennent eux-mêmes des risques. Les investisseurs ne veulent pas être les seuls à prendre les risques. Ils ne veulent surtout pas être les seuls à prendre les plus grands risques. Selon ton projet, je te dirais qu'une mise de fonds qui va de 20 à 50% peut être requise. Alors, c'est à toi qu'appartient de réunir ces fonds. La deuxième source de financement dont je veux te parler, c'est le capital de proximité ou communément appelé le Love Money. Dans tout nouveau projet, que ce soit au niveau du démarrage ou de l'expansion, c'est une très bonne idée d'associer ton entourage à ton projet. D'ailleurs, c'est très bien vu de la plupart des investisseurs. Si tu te présentes à un financier et qu'il voit que tu mets un apport personnel en argent et qu'en plus tes proches croient suffisamment en toi et en ton projet pour participer financièrement, ça va les rassurer. Ça a un effet vraiment rassurant pour eux. La participation financière de tes proches peut se faire sous forme de prêts, de dons ou même sous une forme de garantie de prêt qui sont en mesure de t'apporter. Cet argent vient donc augmenter ton capital financier qui va te permettre de démarrer ou de faire grandir ton entreprise. La troisième source de financement, ce sont les subventions. Elles sont souvent présentées sous la forme de concours. Et l'important ici, c'est de retenir qu'une subvention, c'est un montant d'argent qui est accordé par des organismes gouvernementaux ou de la société civile, mais que tu n'as pas à rembourser. Bien sûr, certaines conditions sont rattachées aux subventions, chacune a ses particularités. Généralement, les subventions ne vont pas couvrir 100% des coûts, mais elles peuvent cependant te donner le petit coup de pouce qui sera nécessaire à ton projet. Ça pourrait être pour faire une étude de faisabilité ou de marché, pour développer des outils qui vont favoriser la mise à l'échelle de ton entreprise. Ça pourrait être pour acquérir un nouvel équipement ou augmenter la productivité à l'intérieur de ton entreprise. On pourrait aussi ajouter que la subvention pourrait servir dans un processus d'embauche de personnel. Donc, tu vois, c'est pour ça que je disais que chacune des subventions a ses propres critères. Le plus important à retenir au sujet des subventions, c'est que tu n'as pas à les rembourser si tu les utilises en fonction des critères sur lesquels tu les as reçus. Si tu as reçu une subvention pour faire une étude de marché ou de faisabilité, tu ne peux pas l'utiliser pour acquérir un nouvel équipement. Ça va contre les critères de la subvention. La quatrième source de financement dont j'aimerais te parler, ce sont les anges investisseurs. Aussi appelés investisseurs de la providence, ce sont généralement des individus qui sont fortunés et qui investissent directement dans de petites entreprises. Ça peut être des individus ou des groupes qui participent financièrement avec de petits investissements. Une chose importante à retenir, c'est qu'ils peuvent aussi mettre à ta disposition leur expérience, leur réseau et leur connaissance des affaires. Voilà pourquoi ça devient intéressant de faire affaire avec un ange investisseur. Les profils de projets recherchés varient énormément, mais ce qu'on peut retenir, c'est que les anges investisseurs favorisent les projets à fort potentiel et que l'innovation est souvent un de leurs créneaux. La cinquième source de financement, c'est le capital de risque. Les investisseurs en capital de risque vont cibler particulièrement les entreprises en démarrage dans des secteurs à croissance élevée et souvent en lien avec la technologie. Si ces investisseurs recherchent les sociétés à risque, c'est parce que le risque représente bien souvent un potentiel de gain financier élevé. Bon, bien sûr, on n'aura pas tous recours à de tels fonds d'investissement, mais savoir qu'il existe est important. Si la technologie fait partie de ton créneau, tu peux compter sur ce type de financement pour aller un peu plus loin dans ton entreprise.
La 6e source de financement, ce sont les prêts commerciaux. Donc, les entreprises en démarrage vont souvent rencontrer des difficultés à obtenir un prêt bancaire conventionnel. Et voici ce qui freine une majorité d'entreprises lorsqu'elles veulent prendre de l'expansion. Il faut donc savoir que certains programmes ou organisations offrent des garanties de prêts commerciaux auprès des institutions financières. Ce sont donc ces programmes ou organisations que tu dois approcher. Bien sûr, chaque organisation a ses critères d'admissibilité. Certaines vont se spécialiser dans les prêts pour des nouvelles entreprises, d'autres vont aller plus vers des projets de mise à l'échelle ou encore pour des jeunes porteurs de projets, d'autres visent la clientèle féminine, etc. C'est pas toujours possible d'obtenir un prêt commercial auprès d'une banque, d'une institution, parce que tous ont des critères d'acceptation qui leur sont propres. Et ça, c'est à toi de les connaître. La clé pour obtenir un prêt réside dans la préparation. Ne refuse jamais de faire une demande de prêt en te disant « Je ne l'ai jamais fait, je n'ai aucune chance ». Les institutions bancaires connaissent très bien l'environnement de ton marché et leur accompagnement, qu'il soit financier ou autre, peut être très précieux pour le développement de ton projet d'entreprise. La 7e source de financement dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le sociofinancement. Ça, c'est une autre voie qui va te permettre d'aller chercher du capital, soit pour démarrer une entreprise ou pour un projet de croissance. Il consiste à aller chercher de l'argent par le biais de petites contributions individuelles auprès de plusieurs utilisateurs qui peuvent manifester un intérêt à ton projet. Le sociofinancement, c'est une pratique qui se fait au moyen souvent de plateformes en ligne qui sont publicisées sur les réseaux sociaux pour rejoindre le plus grand nombre de personnes. Je vais te donner un exemple. Si je voudrais acquérir un nouvel équipement pour une entreprise dans laquelle j'ai des participations et que je sais que ça aurait un impact positif pour l'ensemble de mes clients, je pourrais lancer une campagne de sociofinancement plutôt que de me diriger vers une banque. Si je suppose que j'aurais besoin de 50 000 $, je pourrais me rendre à la banque pour faire un prêt de 50 000 $. Ou encore, je pourrais demander à 50 personnes de me faire un prêt ou un don de 1 000 $. Donc, tu vois, le sociofinancement, c'est de se financer par l'intermédiaire de plusieurs personnes qui ont un intérêt à ton projet et de faire en sorte que de cette façon, tu vas amasser le montant dont tu as besoin. Il y a 3 modèles de sociofinancement qui existent. Premièrement, le sociofinancement par action. Donc, les investisseurs qui vont accepter d'entrer dans ta campagne de sociofinancement vont recevoir, en échange de leur argent, des actions d'une entreprise ou le droit à une partie des bénéfices. La deuxième forme, c'est le sociofinancement par prêt. Donc, les investisseurs font un prêt à une entreprise en échange d'intérêts. Donc, s'ils prêtent 10 000 $, ils vont s'attendre à recevoir 10 500 $. La troisième forme, le troisième modèle de sociofinancement, c'est celui qu'on voit régulièrement un peu partout qui est composé de dons ou de récompenses. Dans ce modèle, l'entreprise va fixer un objectif pour sa collecte de fonds et demande des dons en échange d'un retour de produit ou d'un service à développer. Si l'objectif de la collecte n'est pas atteint, alors chaque investisseur va récupérer son argent. Certains entrepreneurs ont pu obtenir beaucoup d'argent par des campagnes de sociofinancement. Les argents qu'ils ont récoltés auraient été certainement très difficiles à obtenir d'une façon différente. Les plateformes spécialisées vont rassurer les donateurs sur la bonne utilisation de l'argent récolté et ajoutent en plus une touche de crédibilité aux entreprises qui recherchent ces fonds. En fait, bien que je crois que l'utilisation d'une plateforme web soit très utile dans un modèle de sociofinancement à grande échelle, il reste que le modèle est super intéressant pour une micro-entreprise ou un micro-projet. Ça pourrait même être un modèle que tu peux appliquer autour de toi pour récolter des fonds auprès de plusieurs utilisateurs qui auraient un intérêt dans ton projet. C'est de cette façon que ton projet peut grandir beaucoup plus rapidement dans un esprit rassembleur et pour le bien de toute une communauté. Avec la présentation de ces 7 sources de financement, tu peux voir qu'il est possible de trouver du financement pour ton projet. Certaines options vont te plaire davantage que d'autres ou seront plus appropriées, bien sûr, mais je crois que tu as là plusieurs idées qui méritent d'être explorées. La première chose à retenir, c'est que ta mise de fonds initiale, ton apport personnel,
est ce qui va inspirer et inciter le plus à s'associer avec toi sur ton projet. À cela, je vais ajouter que ta persévérance, ta détermination et ton enthousiasme envers ton projet vont ajouter un point de plus pour toi. Quand tu te présentes pour obtenir du financement, bien sûr, tu vas être évalué sur la base des chiffres que tu vas présenter aux financiers, mais aussi et parfois davantage sur ta personnalité. Les financiers ont l'œil pour déceler les fausses opportunités. Donc, avant de faire toute demande de financement, assure-toi de bien connaître tes chiffres. Quel est le coût global du projet? Est-ce que tu as une étude de marché avec des chiffres clés au niveau de la demande? Inclus aussi un historique financier, ton historique personnel et d'entreprise, et démontre tout le potentiel économique si tu obtiens ce financement. Financer ton projet, c'est possible. Et une des grandes clés dans la préparation de ton dossier, c'est ta connaissance du domaine, ton expertise reliée au marché et qui tu es comme entrepreneur. Nous voici rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu aimes ce podcast et que tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, partage-lui, copie le lien du podcast et envoie-le en message texte. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!